Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 30 septembre 2013 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Abari Amindi. Merci Rabi Wako. Donc les conclusions de ce Conseil avec au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-13 du 14 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5238-NE signé le 7 juin 2013 à Niamey, au Niger, entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID, des montants de 33 100 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit l'équivalent de 24 722 500 000 francs CFA pour le financement du programme d'appui à la croissance partagée. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-14 du 21 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5221-NE signé le 15 avril 2013 à Washington DC, aux États-Unis, entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID, d'un montant de 12 700 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit l'équivalent de 9 750 millions de francs CFA pour le financement additionnel du projet d'appui au programme sectoriel des transports PA-PST. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-15 du 28 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de don numéro H840-NE d'un montant égal à la contre-valeur de 19 900 000 droits de tirage spéciaux DTS, soit l'équivalent de 14 900 millions de francs CFA signé le 7 juin 2013 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet de développement des compétences pour la croissance économique. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-16 du 28 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de don numéro H855-NE signé le 7 juin 2013 entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID de montant de 26 700 000 droits de tirage spéciaux DTS contre valeur de 40 millions de dollars US, soit l'équivalent de 20 milliards de francs CFA pour le financement du troisième projet d'appui au programme d'action communautaire PAC. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-17 du 28 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de don numéro 014-700-NE du Fonds pour l'environnement mondial d'un montant de 4 518 000 dollars US, soit l'équivalent de 2 259 millions de francs CFA signé le 7 juin 2013 à Niamey entre la République du Niger et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-18 du 24 juillet 2013 autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel gouvernemental numéro GCLNO.2012-39 total numéro 441 signé le 19 juin 2013 à Pékin en Chine entre la République du Niger et l'Export-Import Bank de Chine d'un montant maximum de 310 millions de renminbi yuan, soit l'équivalent de 21 700 millions de francs CFA relatifs au financement du projet de renforcement des capacités de production d'eau potable de la ville de Zender. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-19 du 6 septembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 23068-PR NG 2013-1700 signé le 3 août 2013 à Dakar au Sénégal entre la République du Niger et la Banque Ouest de développement BOAD d'un montant de 22 600 millions de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Goudel-Tondibia RN1W et du boulevard Askia Mohamed à Niamey. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-20 du 6 septembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 201-3071
PRNG 2013-1800 signé le 3 août 2013 à Dakar au Sénégal entre la République du Niger et la Banque Post de Développement BOAD d'un montant de 8 milliards de francs CFA pour le financement complémentaire du projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Filengue à Bala Sanam de la route Filengue-Tawa. Les 8 projets de loi portent tous ratification des ordonnances prises dans le cadre de loi numéro 2013-27 du 12 juin 2013 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances dans des domaines identifiés et pour une période limitée. L'adoption de ces projets de loi satisfait à l'exigence de la loi citée ci-dessus qui prescrit que les projets de loi de ratification des ordonnances prises dans son cadre doivent être déposés devant l'Assemblée nationale au plus tard le 7 octobre 2013. Ces projets de loi seront donc transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime C du Code des investissements à la société nigérienne de télécommunications Sonitel SA en vue de l'acquisition des infrastructures, notamment la fibre optique télécommunication et leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du programme d'extension, de renouvellement, de diversification ou de modernisation de ces activités. La société nigérienne de télécommunications Sonitel est une société anonyme avec conseil d'administration appartenant à l'État du Niger depuis sa nationalisation par la loi numéro 2012-32 du 5 juin 2012. Son siège social est à Niamey et elle dispose d'un capital social de 22 714 700 000 francs CFA. La Sonitel a sollicité l'agrément au bénéfice des avantages du régime C des investissements en vue de l'acquisition des infrastructures, notamment la fibre optique télécommunication et leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du programme d'extension, de renouvellement, de diversification ou de modernisation de ces activités. La durée de l'agrément est de 18 mois correspondant à la phase de réalisation des investissements. Pendant cette période, la Sonitel bénéficie des avantages prévus par la législation en vigueur. En contrepartie, la Sonitel est tenue, entre autres, de investir au moins 77 milliards 700 millions 746 492 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement dans son activité. Réaliser le programme d'investissement dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date de signature du présent décret. Maintenir les 1007 emplois existants et créer 205 emplois supplémentaires permanents. Communiquer tous les 6 mois au ministère chargé de l'industrie les documents attestant la réalisation de son programme agréé. Employer en priorité des ressortissants nigériens et mettre en place un programme de formation et de perfectionnement continu du personnel. L'octroi du bénéfice des avantages du régime C du Code des investissements à la Sonitel aura notamment pour conséquence la création de 205 emplois nouveaux permanents, la génération d'une valeur ajoutée d'environ 231 milliards 465 millions 610 062 francs CFA au cours des 5 premières années d'exploitation. L'accroissement du taux de pénétration des technologies d'information de la communication TIC au Niger, la garantie de la viabilité de l'entreprise Sonitel qui pourrait ainsi consolider son rang de leader, notamment de l'Internet data. La contribution de l'État du Niger à la réalisation du projet s'élèverait à environ 22 milliards 385 340 851 francs CFA composés de droits de douane et de TVA exonérés. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après. Projet de loi portant deuxième ratification de la loi numéro 2012-64 du 20 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2013. Le budget général de l'État au titre de l'année 2013 consacré par la loi numéro 2012-64 du 20 décembre 2012 portant loi de finances initiale a été arrêté initialement en recettes et en dépenses à la somme de 1331,24 milliards de francs CFA et a déjà subi une première rectification. La deuxième rectification du budget 2013 a été rendue nécessaire par le souci de prendre en compte les mesures complémentaires convenues dans le cadre du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international FMI, tel qu'arrêté avec la mission technique du FMI au Niger en juillet 2013 d'une part et d'autre part par celui de mieux prendre en compte les dépenses de l'administration publique, surtout au regard du récent remaniement gouvernemental.
Aussi, les principales modifications apportées ont permis la prise en compte des ressources additionnelles et de réaménagement budgétaire interne qui n'affectent pas l'équilibre général du budget. En matière de recettes, les prévisions des recettes ont connu une augmentation nette de 36,69 milliards de francs CFA résultant des opérations suivantes. Une inscription de recettes nouvelles d'un montant de 98,42 milliards de francs CFA, des annulations de prévisions de recettes pour un montant de 61,73 milliards de francs CFA. En matière de dépenses, les prévisions de dépenses accusent une augmentation nette de 36,69 milliards de francs CFA. Cette augmentation découle des annulations de crédit d'un montant de 41,05 milliards de francs CFA et des ouvertures de crédit de 77,74 milliards de francs CFA pour faire face à des dépenses nouvelles et entériner les réaménagements de crédit proposés par les structures administratives. Les modifications ainsi apportées au budget initial font passer les prévisions en recettes et en dépenses d'un montant de 1411,38 milliards de francs CFA à 1448,07 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 38,59 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 2,60%. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2014. Le présent projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2014 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliards 797 millions 540. Le présent projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2014 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliards 797 milliards 540 millions 760 379 francs CFA. Il est établi conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances. Ce projet de loi de finances vise à accroître la visibilité, l'efficacité et l'efficience des actions du gouvernement en ciblant les interventions favorables à la réalisation des ambitions du programme de renaissance des actions ciblant les interventions favorables à la réalisation des ambitions du programme de renaissance du Niger et de la déclaration de politique générale, notamment la promotion de la bonne gouvernance, la prise en charge de la sécurité des personnes et des biens, le développement social et la réalisation d'une économie de forte croissance et de développement durable. Il vise également la mise en cohérence de l'ensemble des allocations budgétaires pour atteindre les objectifs du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers. En outre, il s'inscrit à la fois dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier convenu avec le FMI, des programmes sectoriels conclus avec les partenaires au développement et de la réalisation progressive des critères de convergence de l'UEMOA. Ce projet de loi de finances 2014 est bâti à partir du cadrage macroéconomique 2014-2016 et du cadre des dépenses à moyen terme CDMT global pour la même période. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'élevage, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique le site de production de viande de Yonkoto-Sikiei. Le Niger dispose d'un capital bétail important, mais sous-exploité et périodiquement menacé par les sécheresses récurrentes. C'est prenant en compte cette situation qu'il a été envisagé d'accroître et de valoriser les productions animales, et cela dans l'optique d'augmenter le taux d'exploitation du cheptel et de permettre aux éleveurs de tirer un meilleur profit de l'élevage. Aussi, le gouvernement de la République du Niger a pris contact avec le groupe malaisien Pioneer Million SA. Les échanges ont abouti à l'élaboration d'un dossier de projet de création d'un complexe industriel de production d'animaux de boucherie de qualité de viande saine et commercialisable sur les marchés nationaux et internationaux. Ce complexe, d'un coût estimé à 30 millions de dollars US, soit 15 milliards de francs CFA, a pour avantage notamment la mise à la consommation des viandes et autres produits carnés sains, l'intensification de production par recours à des techniques modernes d'alimentation, la valorisation du cheptel nigérien et l'accès aux marchés régionaux et internationaux de la viande, la création d'emplois. Le complexe comprend ainsi plusieurs unités, dont
une unité de production fourragère en irrigué, une unité de traitement et de production d'aliments de bétail à haute valeur nutritive, une unité d'embauche intensive des animaux, un abattoir moderne répondant aux normes internationales, une unité de transformation, de traitement et de conditionnement des produits carnés et des chambres froides pour la conservation. L'implantation du complexe nécessite l'acquisition du terrain de 760 hectares qui sera fourni par l'État du Niger, un terrain situé dans la commune rurale de Namaro, précisément au niveau du village de Yonkoto Siké Balati, et Ondetegui a été identifié et jugé convenable pour la mise en œuvre du projet. Ce terrain appartenant à des personnes privées ne peut être affecté à la création de projets que par la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique après une juste et préalable indemnisation. C'est l'objet du présent projet de décret. Mesures nominatives au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant révocation du président du Conseil de ville de Niamey, M. Oumar Moumouni Dogari. Cette mesure a été prise suite au rapport du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, constatant que, par acte notarié, le président du Conseil de ville de Niamey a commis d'une part des actes de mauvaise gestion en soumettant la ville à un endettement irrégulier et d'autre part une hypothèque irrégulière sur des biens insaisissables par nature sur sa résidence officielle, le garage municipal et les immeubles par destination qui sont des engins du garage. Ce manquement constitue une faute de gestion prévue et sanctionnée par l'article 63 du Code des collectivités territoriales par la révocation de son auteur. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, interviendra en temps opportun pour donner d'amples explications à ce sujet. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, M. Sherif Ould Ahmed, diplômé en relations publiques de l'Université Al-Azhar du Caire en Égypte, est nommé directeur de cabinet du ministre. Au titre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Mohamed Hassan Rabo est nommée directrice de cabinet de la ministre. Communication, le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relative à l'attribution des marchés publics pour la fourniture de 600 tonnes de semences de pommes de terre dans le cadre de la campagne de culture irriguée 2013-2014. Cette communication est faite à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. 3 communications du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La première communication est relative à l'attribution des marchés publics pour des travaux de construction de 19 installations de déferrisation d'eau dans la région de Tawa. La deuxième communication est relative à l'attribution des marchés publics de réalisation d'équipements et de raccordement de 19 forages. La troisième communication est relative à l'attribution des marchés publics pour l'attestation et la réhabilitation des installations des systèmes d'adduction d'eau potable de 18 centres. Ces 3 communications ont été faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. 2 communications du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La première est relative à l'attribution des marchés publics pour l'acquisition des 6 bus de transport des étudiants des universités publiques du Niger. Cette communication est faite à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics
et des délégations des services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. La deuxième est relative aux infrastructures nécessaires pour l'enseignement supérieur dans l'université Abdou Moumouni de Niamey, l'université de Zender, l'université de Maradi, l'université d'Ottawa. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Ravi Bakou. Oui, vous venez là de suivre les conclusions du Conseil des ministres tenu ce jour 30 septembre 2013. Suite de cette édition, avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé ce jour 2 décrets. Au terme du premier décret, sont promus au grade supérieur au titre de l'avancement normal les officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2013. Forces armées nigériennes, armée de terre au grade de colonel-major, les colonels Abdul Karim Goukay, matricule OASM, Omarou Namata, matricule OASM, Mohamed Laminou El Moussa, matricule OASM. Au grade de colonel, le lieutenant-colonel Munkaila Soufiani, matricule OASM. Au grade de lieutenant-colonel, les chefs d'escadron et chefs de bataillon, Issoufou Aboubakar, matricule OASM, Issoufou Meidaji, matricule OASM, Suleiman Amadou Moussa, matricule OASM. Au grade de chef d'escadron ou chef de bataillon, les capitaines Mohamedou Tawi, matricule OASM, Karidjo Saleh, matricule OASM, Abdul Karim Iloukachi, matricule OASM, Abdou Suleiman, matricule OASM, Haruna Mohamedou Soukaira Djou, matricule OASM, Tahirou Samaila, matricule OASM, Malama Rabetijani, matricule OASM, Youchaou Mohamed, matricule OASM, Mamoudou Idrissa Jibrila, matricule OASM, Ousseini Hassan, matricule OASM, Abbas Hamidou, matricule OASM, Soumana Garantie Boubacar, matricule OASM. Au grade de capitaine, les lieutenants Lawali Haruna, matricule OASM, Abdoulaye Ndara Abdel Salem, matricule OASM, Rabiou Mohamed Mahirou, matricule OASM. Au grade de lieutenant, les sous-lieutenants Abdullah Rachid Ibrahim Issa, matricule OASM, Boubacar Meihanti Altini, matricule OASM, Mohamed Bachir Dangay, matricule OASM, Issoufou Elhaji Abdou Souley, matricule OASM, Oumarou Mohamed Noumou Jika, matricule OASM, Fad Adamou Nagoulbi, matricule OASM, Mustafa Amadou, matricule OASM, Boubacar Mamansani Mekasso, matricule OASM, Mamansani Maazou, matricule OASM, Abdoulaye Hamadou Idi, matricule OASM, Abdoulaye Hamadou Idi, Abdoulaye Rissa Suleimana Moumouni, matricule OASM, Mokhtar Beidari Mahmoudou, matricule OASM, Abdelaziz Jibodouda, matricule OASM, Halidou Soumaila, matricule OASM, Moumouni Ali, matricule OASM, Mohamed Mokhtar Moussa Seydou Seyni, matricule OASM, Abdel Nasser Abdou Harouna, matricule OASM, Garba Amadou, matricule OASM, Moussa Noumou Amadou Tijani, matricule OASM, Ikashatou Ibrahim, matricule OASM, Habou Alassane Adamou, matricule OASM, Mohamed Mustafa Harou Garba, matricule OASM, Hamissou Lawali, matricule OASM.
Armée de l'air au grade de colonel, le lieutenant-colonel Tahiru Aruna Zerma, matricule OASM. Au grade de lieutenant-colonel, les commandants Kadogo Mohamed, matricule OASM, Amadou Hussein Ibrahim, matricule OASM, Suleymana Moussa, matricule OASM, Amadou Moukaila Mokhtar, matricule OASM, Abdoulaye Hamidou, matricule OASM, Salifou Mainasara, matricule OASM. Au grade de commandant, les capitaines Bachir Idrissa Moussa, matricule OASM, Habibou Isaac, matricule OASM, Jean-Marc Bernard Lompo, matricule OASM. Au grade de lieutenant, les sous-lieutenants Boubacar Saleh Rachid, matricule OASM, Sani Abba Galadima Jafar, matricule OASM, Moussa Younoussa Amadou, matricule OASM, Hassirou Zabeirou Manzo, matricule OASM. Service de santé au grade de médecin commandant, les médecins capitaines Seydou Soumana Aminatou, matricule OASM, Ide Amadou Habibatou, matricule OASM, Gendarmerie nationale, au grade de lieutenant-colonel, les chefs d'escadron Garba Issoufou, matricule OASM, Ide Hamidou, matricule OASM. Au grade de chef d'escadron, les capitaines Abdoul Wahid Jibo, matricule OASM, Ali Oumarou, matricule OASM, Bassirou Yahya, matricule OASM, Mohamed Nassirou Abdou, matricule OASM, Hamissou Ousmane, matricule OASM, Suleiman Ibrahim, matricule OASM. Au grade de capitaine, les lieutenants Salifou Goubokoy, matricule OASM, Abdul Kadir Aboubakar, matricule OASM, Ousmane Maloum Maïga, Ousmane Maloum Manga, matricule OASM, Soumaïla Mahamadou, matricule OASM. Au grade de lieutenant, les sous-lieutenants Sani Moussa, matricule OASM, Mouni Abdoulaye, matricule OASM, Amman Bizou Ismaël, matricule OASM, Amadou Hassan Mustafa, matricule OASM. Au grade de sous-lieutenant, l'aspirant Abdelaziz Garbayaye, matricule 7203. Au terme du deuxième décret, sont nommés au grade supérieur au titre de l'avancement normal pour l'année 2013 les officiers de la garde nationale du Niger, dont les noms suivent pour compter du 1er octobre 2013. Au grade de chef d'escadron, les capitaines Hassan Hima, matricule OASM, Hamma Aboubakar, matricule OASM, Saleh Oumarou Boubakar, matricule OASM, Issa Abdou, matricule OASM, Salha Mohamed Manirou, matricule OASM, Abdulazizou Mohamed Bala, matricule OASM, Issa Kaïdé, matricule OASM, Mohamed Oumarou Garba, matricule OASM. Au grade de lieutenant, le sous-lieutenant Abdullah Rahmani Mahamadou Mahazou, matricule OASM. Suite de cette édition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a adressé deux messages, l'un de compassion au président. Deux messages, l'un de compassion au président malien Ibrahim Boubacar Keïta suite aux attentats terroristes survenus à Kidal et Tombouctou les 28 et 29 septembre dernier. Le deuxième est un message de vœux adressé au président de la République populaire de Chine à l'occasion de la célébration ce 30 septembre 2013 de la 64e anniversaire de la République populaire chinoise. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec le président de la Banque ouest-africaine de développement,
Christiane Adouveland, également reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État les différents projets de la BOAD au Niger. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État et je lui ai fait le point de l'état d'instruction des projets qu'il nous a confiés et pour l'année 2013, notamment en ce qui concerne les infrastructures. Le président nous avait confié 5 dossiers. Le projet de route Goudel, Tombidiat et boulevard Askia Mohamed, Maradi Madaroufa, Filengue Tawa, deuxième phase, et Madawa, Bouza Keita, Tameske. Alors, sur tous et 70 km de route interne, de route urbaine à l'intérieur de Niamey. Alors, sur ces 5 dossiers, 4 ont déjà reçu le financement de la BOAD et pour un montant total de 73 milliards de francs CFA. Alors, sur le dernier projet qui concerne les 70 km de route, les études sont pratiquement terminées et c'est un dossier qui va passer à notre conseil d'administration du mois de décembre. Donc, si tout se passe bien, nous aurons environ mis 100 milliards de francs CFA pour le financement des infrastructures routières au Niger pour l'année 2013. Alors, on n'a pas parlé seulement que des projets d'infrastructures routières. Le président nous a rappelé les projets de sécurité alimentaire, notamment l'aménagement et les aménagements au niveau de Dalol, et également les projets d'énergie, les projets de télécom et surtout les projets d'hydraulique villageoise sur toute l'étendue du territoire. Alors ces dossiers-là, nous les avons programmés pour 2014 et si tout va bien, je vais revenir ici pour vous informer également de l'état d'avancement, surtout du financement de tous ces projets-là. Donc c'est dit que nos engagements au Niger ont beaucoup augmenté et nous sommes disposés à renforcer davantage nos financements et nos engagements au profit du Niger. Le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Lomé au Togo, où il prendra part à l'ouverture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Parlement togolais au titre de l'année 2013. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné dans ce déplacement des députés Abdullah Kadri Tijani, Salou Soumaïla et Moukaila Moussa, directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel se sont achevés ce lundi au Palais des Congrès de Niamey sur une note de satisfaction générale. Cette session, qui s'est penchée sur plusieurs questions relatives à la vie socio-économique et culturelle du pays, a permis aux conseillers de formuler plusieurs recommandations. Hamani Seni, James Didier. Au terme de 15 jours d'intenses travaux conformément au délai fixé par les textes en vigueur, cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOG au titre de l'année 2013 a permis aux conseillers de réfléchir et d'analyser tous les points inscrits à l'ordre du jour pour aboutir à des résultats satisfaisants qui contribueront à aider l'exécutif et législatif dans la prise de décisions conséquentes au bénéfice des populations. Ainsi, l'Assemblée consultative, au cours des travaux de la plénière, a formulé plusieurs recommandations pertinentes, notamment sur les questions stratégiques relatives à la vie de la nation, dont, entre autres, la protection sociale, l'emploi de jeunes, la problématique du foncier rural et la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Cette session est sans conteste l'une des mieux réussies depuis notre installation. Elle l'est d'autant plus que la pertinence des propositions atteste, si besoin est, de la qualité des analyses et des décisions prises. Mais, permettez-moi de m'appesantir sur la question transversale de la mise en œuvre du PDS pour vous rappeler, mesdames et messieurs les conseillers, que dès l'entame de notre mandat, le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, avait attiré notre attention sur le rôle combien important qu'il entendait faire jouer à notre institution
Dans le cadre de la visibilité du rôle indispensable joué par son institution, le président du SOSOG a invité tous les conseillers à s'investir pleinement pour une meilleure visibilité des actions qu'ils mènent en faveur des populations. J'exhorte l'ensemble des conseillers à s'investir dans l'exercice collectif qu'est celui de faire connaître le SOSOG, ses missions et les idéaux qu'il défend, comme du reste s'y est engagé notre assemblée plénière durant la présente session. J'ai la conviction que nous réussirons et nous continuons à travailler dans la responsabilité partagée, dans la collégialité, dans la convivialité, en un mot, dans l'esprit de corps. Ainsi, et ainsi seulement, nous demeurerons à l'opinion publique qu'une bonne perception du SOSOG. C'est pourquoi, avant de conclure, je renouvelle mon appel à toute la classe politique nigérienne à plus de pondération et à ne poser le moindre acte qui soit aux antidotes de l'intérêt national. La tenue de cette deuxième session ordinaire du SOSOG au titre de l'année 2013, qui coïncide avec les préparatifs de la fin de la campagne agricole, le président du SOSOG a formulé le vœu pour une gestion rigoureuse des récoltes. Moussa Moumouni Jermokoy a également profité à la veille de la rentrée scolaire, souhaiter une très bonne année académique 2013-2014 à tous les élèves et étudiants du Niger. Oui, demain, 1er octobre 2013, scolaires et enseignants reprendront le chemin de l'école. À cet effet, la ministre en charge des enseignements secondaires a livré un message cet après-midi. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N et l'ONG Save the Children International ont décidé de se mettre ensemble pour relever le défi de la sécurité alimentaire au Niger. L'accord de partenariat a été signé ce matin par les responsables des deux structures. Sani Soufou, Mariam Dago. Unir leurs forces en vue de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, tout en proposant des réponses appropriées aux situations d'urgence et de précarité économique. C'est dans cette optique que cette convention de partenariat est signée. Les principes fondamentaux de cet accord de partenariat sont l'équité, la transparence, la redevabilité et les avantages mutuels, tout en soulignant que les actions de SCI s'inscriront dans les politiques et stratégies d'intervention du Haut Commissariat. SCI s'engage à soutenir le Haut Commissariat par la mise en œuvre d'actions sur le terrain, la participation au cadre de concertation et la réflexion sur les systèmes qui permettront d'atteindre la résilience des populations. Le Haut Commissaire à l'initiative 3N s'est réjoui de cette collaboration avec l'ONG Save the Children, dont la vision cadre parfaitement avec celle de son institution. Pour parler plus particulièrement de cette convention avec Save the Children, je pense qu'au regard de l'objet de Save the Children, il y a beaucoup de choses à faire ensemble avec vous, dans le cadre donc de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Le fait qu'il y a beaucoup de domaines concernant l'initiative 3N sur lesquels vous intervenez. Et le fait que vous acceptiez de vous aligner sur la stratégie de l'initiative 3N dans vos interventions, cela nous paraît extrêmement important. Nous considérons aujourd'hui cette convention, la série de cette convention, comme un pas vers, en fait, j'allais dire, un long chemin que nous allons effectuer ensemble. Ces poignées de main viennent ainsi lancer les bases d'un partenariat qui se veut sincère et fructueux entre le Haut Commissariat à l'initiative 3N et Save the Children International. Le Niger célèbre demain, 1er octobre 2013, la journée internationale des personnes âgées, dont l'objectif est d'assurer la protection sociale des personnes âgées et garantir leurs droits en tant que citoyens à part entière. La commémoration de cette journée donne l'occasion à la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant d'appeler à plus de solidarité en direction des personnes âgées. Cette année,
le thème choisi par notre pays est « Solidarité avec les personnes âgées ». C'est conscient de cette préoccupation que le Niger a dans sa constitution du 25 novembre 2010 stipulé à son article 25 que l'État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale. Cette politique nationale de la protection sociale a été élaborée et adoptée le 16 septembre 2011. Elle préconise comme priorité chez les personnes âgées un renforcement du dispositif de la gratuité de soins à travers le fonds social prévu par le secteur de la santé. Une étude de faisabilité nécessaire pour une réflexion sur la mise en œuvre d'une pension sociale non contributive, un programme de soutien aux projets productifs des retraités. En vue de l'opérationnalisation de cette politique, un programme triennal de mise en œuvre a été élaboré pour la période 2013-2015. La célébration de la Journée internationale des personnes âgées est une opportunité pour susciter des actions de solidarité à l'endroit de ces personnes et de leurs familles, afin qu'elles participent pleinement au développement économique et social du pays. Cette date mémorable doit être un réflexe pour amener les populations à prendre conscience de la situation des personnes âgées et réfléchir sur comment améliorer leurs conditions de vie. En cette journée internationale, je vous demande de vous engager tous, secteur privé et organisations de la société civile, à édifier une société pour tous les âges, comme cela a été envisagé dans le plan d'action international sur le vieillissement et conformément aux objectifs du millénaire pour le développement et au programme mondial plus large en faveur du développement. Travaux de la 68e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui ont débuté le 24 septembre dernier se poursuivent au siège de l'institution à New York aux États-Unis. Plusieurs personnalités du monde ont intervenu dans le ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed, représentant notre pays. Ce dernier a appelé l'Assemblée générale et en particulier le Conseil de sécurité à continuer à s'investir de façon résolue à la recherche des solutions négociées et durables aux situations de crise et conflits persistants ou nouveaux de par le monde. Vous suivrez en partie magazine de cette édition l'intégralité de ce discours. 1973-2013, 40 ans d'intervention de la BOAD au Niger, bilan et perspective, c'est le thème au centre d'une conférence débat ce matin à l'hôtel Gawé. Conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la BOAD. À côté au Glassin, Djouari Isiaka. Cette conférence a réuni les acteurs du secteur public et privé, les institutions financières du Niger et les partenaires au développement. Une projection des films de réalisation de la banque a été faite pour permettre aux participants de voir les différentes interventions. Pour les autorités nigériennes, l'assistance financière de la banque ne cesse d'apporter au Niger des projets d'envergure, tels que le programme Kandaji. Je voudrais, Monsieur le Président de la BOAD, vous féliciter pour cette initiative d'organiser cette conférence qui nous donne l'agréable opportunité de faire le bilan des 40 années d'activité de notre institution commune de financement du développement au Niger et d'aborder les perspectives de coopération entre la banque et notre pays. Dans ce sens, il me plaît de rappeler ici l'importance du portefeuille des opérations de la BOAD dans notre pays qui se chiffre à plus de 320 milliards de francs CFA pour 60 projets d'investissement créateurs de richesses. Ces opérations concernent des secteurs aussi importants que le développement rural, les routes, les télécommunications, l'industrie, la promotion des petites et moyennes entreprises, l'énergie, l'hydraulique urbaine et villageoise et le secteur financier. Ce fut l'occasion pour les participants d'exposer et d'exprimer leurs préoccupations et attentes.
et aux responsables de l'institution de donner des réponses aux différentes interrogations. Pour le président de la banque reste ouverte à toutes les propositions et sollicitations pourvu qu'elles cadrent avec leurs objectifs. Il faut noter que la célébration de l'anniversaire est prévue pour le 13 novembre 2013 à son siège à Lomé. Oui, à noter que juste après cette conférence, le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christiane Adeveland, a accordé un entretien à une de nos équipes, entretien portant sur les actions et les perspectives de la BOAD au Niger. Un extrait de son intervention. D'abord, comme je viens de le dire, c'est le programme de développement du gouvernement à faire de ce pays un pays émergent. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de l'émergence économique du Niger. Et ce qui explique que ces 2 dernières années, avec l'impulsion qui a été donnée par le chef de l'État et les autorités, nous sommes en phase vraiment avec ce programme-là que nous soutenons à fond. Je viens de donner les chiffres tout à l'heure pour l'année 2013. Je crois que ça confirme ce que je suis en train de dire de notre engagement et surtout cet engagement qui est basé par la volonté des autorités d'aller vraiment à fond dans le financement de l'économie nigérienne et aller vers l'émergence économique. Cérémonie officielle de signature d'un accord de prêt relatif au financement partiel du projet de bitumage de la route Madawa-Bouzaketa-Tamaské, un projet financé par la Banque ouest-africaine de développement pour une enveloppe de 12,9 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouverneur de la région de Difa, Yacouba Soumana Gao, a effectué ce matin une série de visites au niveau des différentes directions en charge de l'enseignement, à l'effet de s'inquérir du niveau des préparatifs de la rentrée scolaire. Compte rendu Abdraman Boukari, Abdraman Mazou. Cette visite a effectuée ce matin par le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, au niveau des différentes directions en charge de l'enseignement, tous ordres confondus, a pour objectif de voir de visu les dispositions prises au plan matériel et technique pour assurer une rentrée effective au niveau de la région de Difa. Ainsi donc, M. Yacouba Soumana Gao, qui était en compagnie du secrétaire régional adjoint de la région, du préfet du département de Difa, du maire de la commune urbaine de Difa et des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, s'est rendu d'abord à la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, à la direction régionale des enseignements secondaires et celle en charge du préscolaire, avant de visiter l'inspection départementale et communale et la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi. Partout où il est passé, M. Yacouba Soumana Gao a reçu d'amples explications de la part des responsables respectifs en charge de ces services, notamment en ce qui est de l'état de fonctionnement de leur structure, des problèmes auxquels ils font face et du niveau des préparatifs de la rentrée scolaire. En somme, à l'issue de toutes ces visites, hormis les quelques insuffisances signalées ça et là, dont entre autres l'insuffisance de personnel, la vétusté de la logistique, le faible taux de fréquentation scolaire, particulièrement au niveau des écoles primaires situées le long de la Koma de Gouyobe, le gouverneur de la région de Difa a cependant noté avec satisfaction les efforts consentis par l'État afin d'assurer un bon démarrage de la rentrée scolaire. Il s'agit ici de la mise à la disposition de toutes les directions d'une importante quantité de fournitures et manuels scolaires pouvant couvrir une bonne période de l'année scolaire. M. Yacouba Soumana Gao, qui a donc au cours de cette visite trouvé les magasiniers qui s'attellent déjà à la répartition, a sur place invité les directeurs régionaux de mettre le bouchée double pour assurer un acheminement rapide de ces fournitures et manuels scolaires dans tous les établissements scolaires. Il a également saisi cette opportunité pour les rassurer de son entière détermination et disponibilité constante à les accompagner dans toutes choses visant à mener l'enseignement de l'avant, et ce tel que prôné par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait de l'éducation une de ses priorités. Signalons enfin qu'outre ces différentes directions en charge de l'enseignement, le gouverneur de la région de Difa a également mis cette sortie à profit pour visiter l'inspection du travail, qui à présent accueille chaque jour de nombreux jeunes à la recherche de l'emploi, le château d'eau de la ville de Difa, qui pour sa part connaît actuellement un sérieux problème d'alimentation en eau potable, et enfin la direction régionale de la culture, qui a pour vocation la valorisation et la promotion du patrimoine artistique et culturel de la région de Difa.
Oui, la rentrée scolaire 2013-2014, c'est donc demain, 1er octobre 2013. Les scolaires et enseignants reprendront le chemin de l'école. À cette occasion, la ministre en charge des enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, a livré un message cet après-midi. Demain, 1er octobre 2013, ils seront plus de 392 038 collégiens, 134 453 lycéens et 2336 enseignants du secondaire qui vont reprendre les chemins de l'école. Ce sera un grand moment d'émotion, de retrouvailles et d'espoir. Toutes nos actions vont s'inscrire dans l'optique de raviver cet espoir et le rendre fécond, en fin d'année par des résultats, Inch'Allah, probants et efficients, et ce sera l'occasion pour juger de la progression réalisée par rapport aux objectifs fixés et les résultats atteints. En prélude à la rentrée scolaire, le ministère des Enseignements secondaires a pris des dispositions afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, les principales activités réalisées sont la mise à disposition des régions des fournitures, des manuels scolaires et des matériels didactiques, la mise en place des enseignants, l'envoi en région des moyens pour les travaux de construction de nouvelles salles de classe, la réhabilitation des salles de classe en mauvais état et la confection des tables bancs, les tests de recrutement de nouveaux enseignants contractuels. L'école étant la porte du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, indispensable pour le développement économique, social et culturel. Vous comprendrez aisément le choix des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, et son Excellence Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, qui ont placé l'école parmi les priorités des priorités. Pilier de la transformation de l'individu, l'institution école mérite qu'on s'y attarde, qu'on fasse une préoccupation de tous les jours. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs et partenaires de l'école, élèves, parents d'élèves, enseignants, partenaires sociaux, gouvernants et partenaires techniques et financiers à s'impliquer pleinement, chacun en ce qui le concerne dans la gestion de l'école pour favoriser le plein épanouissement de la jeunesse nigérienne. L'amélioration de la gestion scolaire à tous les paliers des systèmes éducatifs permettra de favoriser l'amélioration de la qualité de l'enseignement, apprentissage et l'amélioration du pilotage et de la gestion du système éducatif. Ces engagements doivent nous amener à entreprendre des actions concrètes, efficaces et efficientes. C'est ainsi que nous mettons cette année 2013-2014 sous les signes de l'année de l'éducation. Et de ces signes, nous avons 3 compétences sur lesquelles je veillerai personnellement. Il s'agit de gérer l'établissement de façon efficace, proactive et participative. Mobiliser la communauté pour réaliser la mission de l'établissement. Assurer le développement éducatif et pédagogique dans une perspective de réussite pour tous. Ce sont là quelques orientations que nous voulons donner à l'éducation de nos enfants. Notre stratégie innovante va donc privilégier la gestion à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau des établissements où se joue la finalité des actions éducatives. Cela est d'autant plus vrai que l'année scolaire 2013-2014 coïncide avec la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PESEF, ce qui suppose, entre autres, l'amélioration de la formation continue des enseignants, la rationalisation de la dotation horaire officielle, l'équité et l'amélioration des conditions de travail dans les établissements, la valorisation de la fonction enseignante et la fonctionnalisation des enseignants contractuels. Toutes ces actions rentrent dans le cadre de l'acquisition accrue par les apprenants de connaissances
compétences et valeurs nécessaires à une vie meilleure et un développement durable. Le gouvernement soutiendra sans faille toutes ces actions pour que vive l'école nigérienne. Bonne rentrée à toutes et à tous, je vous remercie. À la veille donc de cette rentrée, le gouverneur de Tawa a effectué une série de visites dans les différents magasins de l'éducation pour constater de visu la disponibilité des fournitures scolaires. Yassir Abiou, Afsatou Aboubakar. Cette visite, le gouverneur Salif Barmou l'a entreprise pour constater de lui-même la disponibilité des fournitures scolaires afin de préparer une meilleure entrée scolaire 2013-2014 au niveau de la région du Tawa. C'est ainsi que le gouverneur de la région, qu'accompagne une forte délégation, s'est rendu successivement à l'école normale Kaoussen de Tawa, où sont casées les fournitures des cycles de l'enseignement de base 1 et une partie de l'enseignement de base 2, à la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et au lycée Agaba de Tawa, où déjà un camion est en train d'être déchargé. Au regard de tout ce qui est en train d'être fait au niveau de la région, on peut sans risque de se tromper, affirmer que Tawa est fin prête pour la rentrée scolaire 2013-2014. En témoignent d'ailleurs les différents directeurs régionaux ici présents. Pour la formation professionnelle, nous avons reçu toute la dotation des fournitures pour le déroulement de l'année scolaire 2013-2014. Nous n'avons aucun problème, tout est sur place. Donc nous attendons seulement le jour J pour entrer. Comme la formation professionnelle, en tout cas, nous sommes aussi prêts pour la rentrée. La rentrée, ce sont les fournitures. Nous avons reçu un important tonnage. Nous avons les enseignants. Nous avons recruté. Le ministère nous a alloué cette année 586 enseignants contractuels pour renforcer déjà l'existant. Donc nous pouvons dire quand même que nous sommes prêts pour la rentrée. Inch'Allah. Donc tout est fait prêt. Dès le premier, Inch'Allah, cette rentrée-là aura lieu. Vous l'avez constaté vous-même, puisqu'on a fait le tour des différents magasins. Vous avez vu les camions qui sont en train de décharger. Donc il n'y aura pas de problème. Inch'Allah, la rentrée aura bel et bien le 1er octobre. Le gouverneur de la région de Zender a également visité le magasin de fournitures scolaires à la direction régionale des enseignements moyens et supérieurs, Fojibukar Sandanatay. Dans la région de Zender, toutes les conditions matérielles sont créées pour un bon démarrage de l'année académique. En effet, d'importantes quantités de fournitures ont été mises en place par l'État. Nous avons reçu 46 000 cahiers de 300 pages. 244 700 cahiers de 200 pages et 105 000 cahiers de 100 pages. Donc ça là, c'est en ce qui concerne l'enseignement moyen et l'enseignement secondaire. Donc les CEG au lycée. Nous avons reçu 298 boîtes d'ardoisine, 1200 boîtes de craie blanche, 600 boîtes de craie de couleur, 3500 boîtes de condominium géométrique pour les élèves et 10 rouleaux de papier craft. Maintenant, également, nous avons reçu un certain nombre de manuels. Donc, nous avons reçu des livres de maths, 6e, 5e, 4e, 3e, première, terminale et lycée. Maintenant, au niveau de chaque série, il y a un certain nombre de lots et chaque livre est accompagné, pour les mathématiques, est accompagné de 52 guides. C'est-à-dire pour permettre aux professeurs de savoir comment ils peuvent exploiter ces livres, tant dans leur préparation que dans leur exercice avec les élèves. Au regard de cet effort du gouvernement de la 7e République, le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a rassuré que l'année académique 2013-2014 se déroulera normalement dans sa région. Je pense que toutes les conditions sont réunies, au moins matériellement du point de vue didactique. Les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire. L'essentiel est là à l'école. L'État a consenti les sacrifices qu'il faut pour amener le matériel qu'il faut à l'école. Et c'est tout à mettre, en tout cas à l'honneur des autorités de la 7e République qui allient l'acte à la parole. Il a enfin lancé un appel aux partenaires afin d'accompagner les autorités de la 7e République dans la réalisation des objectifs assignés à cette année académique 2013-2014. En rapport toujours à la rentrée scolaire 2013-2014, cette cérémonie de remise de matériel scolaire au CES de Tillabéri
C'est le secrétaire général de la région qui a réceptionné le matériel en présence des responsables de l'éducation. Abdoulaye Soumana, Djibono. La rentrée scolaire 2013-2014 est prévue pour le mardi 1er octobre 2013. Aussi, toutes les dispositions sont prises par les autorités de la 7e République pour qu'elles soient effectives à cette date. Après les cycles de base 1 et 2 et la formation professionnelle, c'est les CES de la région qui ont reçu ce matin leur fourniture. Il s'agit de 92 266 cahiers, 59 250 bics, 4 559 livres, 37 cartons de bics, soit 1500 boîtes, 3000 copies, 300 boîtes d'ardoisine, 3500 unités d'ensemble géométrique et 10 rouleaux de papier de couverture destinés à 19 432 élèves. En remettant ce don, le secrétaire général de la région de Tillabéri a félicité les autorités de la 7e République. Adam Halidou devait ensuite rappeler la place qu'occupe l'éducation dans le programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires pour son développement. Il a exhorté les responsables de l'éducation de la région de Tillabéri à utiliser judicieusement ce matériel et de tout mettre en œuvre pour un bon déroulement de l'année scolaire 2013-2014. Le président de l'association des parents d'élèves s'est quant à lui réjoui des efforts déployés par l'État et ses partenaires pour l'épanouissement de l'école nigérienne. Il a exhorté l'État et les partenaires sociaux à privilégier le dialogue dans le seul intérêt de nos enfants et du Niger en général. Tout autre chose à présent, faire le point de la situation à mi-parcours du camp de Sagia, tel a été l'objet d'une réunion présidée par le gouverneur de Niamey, président du comité régional ad hoc de gestion des inondations et les partenaires œuvrant dans le domaine humanitaire. Abou Moussa Atouman, Issoufou Samaïla. En structure bien organisée, le comité ad hoc régional chargé de la gestion des inondations, élargi aux partenaires œuvrant dans le domaine humanitaire, a tenu une réunion pour faire le point 2 semaines après l'installation du camp de Sagia. Ainsi, à ce jour, 589 ménages ont été relogés sur le site, nécessitant le dressage de 510 abris et 120 tentes de type shelter box. Devenu maintenant un gros village, le site de Sagia doit être pourvu d'infrastructures adéquates et faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, sur le plan éducatif, le recensement a été finalisé et les écoles libérées. Du point de vue santé, tout va pour le mieux avec l'installation d'un poste de santé et sa dotation en personnel et en médicaments. S'agissant de l'hydraulique, on notera la remise en état du groupe électrogène qui fait fonctionner les forages qui alimentent les sinistrés. Dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, plusieurs latrines mobiles ont été placées. Après ce tour d'horizon présenté par le gouverneur Hamid Garba, les partenaires ont à tour de rôle intervenu pour se féliciter du travail abattu par le gouvernement et confirmer leur engagement dans la suite à donner à cette situation des sinistrés. Une tentative de positionnement des partenaires selon les différentes rubriques a eu lieu. Finalement, il a été convenu de constituer des groupes de travail pour réfléchir sur les positionnements. Les résultats de ces groupes de travail seront connus au cours d'une réunion mercredi. Cérémonie de remise de 250 caprins à 2 groupements féminins de Sabonkahi Tanout. Cet appui qui entre dans le cadre du programme de renaissance du président de la République a été rendu possible grâce à la haute autorité à la consolidation de la paix. Garba Maman Kabirou, Ali Abdou. 200 chèvres et 50 boucs destinés à 50 femmes issues de 2 groupements féminins de Sabonkafi dans le département de Tanout ont été officiellement remis ce dimanche au cours d'une cérémonie pleine de symboles présidée par le préfet du département de Tanout. Un geste magnanime qui, loin d'être fortuit, un tant soit peu, illustrait toute la reconnaissance et la profonde gratitude des autorités de la 7e République au premier chef, le président de la République, Issoufou Mahamadou, à ces braves femmes de Sabonkafi. Ceci est de temps vrai qu'elles sont indéniablement connues pour leur ardeur au travail, car depuis plusieurs années, elles se sont illustrées dans plusieurs activités génératrices de revenus et surtout dans la production agricole et ont, à juste titre, contribué inexorablement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Des efforts en somme nobles et louables et qui, selon le préfet de Tanout en lançant l'opération, cadrent parfaitement avec l'initiative 3N et le programme de renaissance du Niger qui poursuit son bonhomme de chemin à la grande satisfaction de toutes les couches sociales du pays. C'est pourquoi a tenu
précisé Oumar Mohamed, le président Issouf Mahamadou et le premier ministre Brigitte Raffini ont songé à appuyer ces femmes cette fois-ci dans le domaine de l'élevage productif, un acquis dont il est convaincu saurait être fructifié. Car répéter que ces femmes, dans leur engagement au travail, Oumar Mohamed leur a demandé de ne jamais se laisser distraire par les éléments incontrôlés avant de demander aux uns et aux autres de continuer à prier Dieu afin que dans son infinie bonté, il puisse consolider la paix et la quiétude sociale au Niger. Auparavant, le chef de canton de Oualalewa et le maire Maman Manou ont pris la parole pour transmettre au nom des bénéficiaires leurs remerciements et toute leur gratitude aux autorités de la 7e République avant de prendre le ferme engagement de veiller scrupuleusement afin que l'objectif signé à cette opération soit pleinement atteint. À noter que chacune de ces 50 femmes des deux groupements a reçu 4 chèvres et un bouc. Une autre cérémonie, toujours présidée par le préfet de Tanout, cette fois-ci à Bakimbirji, c'est celle de remise officielle des diplômes de fin de formation aux apprenants de la première promotion du Centre de formation en développement communautaire CFDC de la commune rurale de Oualalewa, 6 à Bakimbirji. Ouverture ce matin à Zender des travaux d'un atelier de formation en suivi évaluation du système de gestion des résultats de l'impact et utilisation des outils de suivi évaluation du projet Petite Irrigation. Précision, Marem Keta, Lawali Babali. Négocié par le gouvernement du Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme PEDES en général, et de l'initiative 3N et financé par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, le projet de petite irrigation PPI Rouamou d'une durée de 5 ans, 2013-2018, a pour objectif général d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales du Niger. Présent dans 30 communes des régions de Maradi, Tawa et Zender, avec 7 communes, le PPI a pour objectif de développement l'augmentation des revenus de 105 000 ménages ruraux de ces communes d'intervention à apporter à la connaissance des participants le coordinateur régional du PPI, Rouamou, Boubacar Ousmane Goji, tout en énumérant les 3 composantes à travers lesquelles ce projet intervient. Il s'agit de l'expansion et renforcement durable des systèmes de petite irrigation, le développement d'infrastructures économiques, la coordination du projet, suivi, évaluation et communication. Le secrétaire général adjoint de la région, Issa Moussa, dans son discours d'ouverture, a quant à lui tenu à préciser que les interventions du Rouamou cadrent parfaitement avec le programme de renaissance du président de la République, notamment sa déclinaison opérationnelle qu'est la stratégie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable, qui constitue l'axe majeur de l'initiative 3N. Occasion pour Issa Moussa d'exhorter les participants, au regard de l'importance de cet atelier, à suivre avec assiduité les travaux afin de mieux comprendre les tâches qui les attendent dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet. Il a, au terme de son allocution, remercié le FIDA pour son appui multiforme à l'endroit de sa population à travers ce projet. La consultante du FIDA pour ce projet, Reine Anani, a dans une explication présentée aux participants les différents points sur lesquels la présente formation. Déclaration de soutien hier de la coordination départementale du parti moderne F.A. Lumana Africa du département de Dogondouti et de Sibiri au président de la République. La teneur de cette déclaration. Considérant l'appel renouvelé de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, à l'endroit de l'ensemble de la classe politique en vue de sa participation à un gouvernement d'union nationale. Conscient que le Niger a plus que besoin d'une stabilité politique pour attirer les investisseurs étrangers en vue d'assurer un développement économique durable au pays. Convaincu des motivations profondes et sincères qui ont guidé son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, a lancé cet appel en vue de la formation
d'un gouvernement de large ouverture. Nous, militantes et militants de la coordination départementale du Modène FA Lumana de Dogondouchi et Tibiri, faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. Réaffirmons notre appartenance politique au Modène FA Lumana ainsi qu'à la MRN. 2. Fustigeons la grave décision du bureau politique de notre parti de se retirer de la MRN pour des raisons que nous ignorons encore, alors qu'il avait largement contribué à la conquête du pouvoir aux dernières élections présidentielles, deuxième tour. Apportons notre indéfectible soutien à notre président de la coordination départementale Modène FA Lumana de Dogondouchi et Tibiri, El Haj Haruna Magaji, et lui assurant qu'il peut en tout lieu et en toutes circonstances compter sur notre engagement à ses côtés. 5. Saluons la décision courageuse de nos camarades ministres de continuer à siéger dans le gouvernement actuel pour le bien-être de la population du Niger. Soutenons sans réserve le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, pour toutes les actions salvatrices qu'il ne cesse de mener pour le bien-être de l'ensemble de la population nigérienne. Demandons à nos camarades des autres départements de la région de Dosso de nous emboîter le pas et leur demandons par la même occasion de rester sereins et vigilants pour assurer le rayonnement de notre grand parti. Du sport à présent, avec la lutte traditionnelle, nous vous proposons à ce sujet le résumé de la Coupe Bala Haruna de lutte étape de Tillabéri. C'est dans un commentaire de Youssouf Koudou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième et dernière journée de cette troisième étape de la Coupe Bala Haruna. Nous sommes bien entendu à l'arène Narouassanou de Tillabéri et ce depuis hier, où dans un premier temps, l'on a procédé aux échéances de la première phase, celle-là qui consiste à éliminer 4 des 8 lutteurs à lice. Étape à l'issue de laquelle Saleh Daouda, Allah Guiara, Laouli Issoufou et Hussein Alidou ont obtenu leur récépissé pour la deuxième phase, à l'issue de laquelle aussi 2 y seront retenus. Et c'est ce à quoi l'on va assister sous peu. Mais avant cela, l'on va devoir passer à l'aspect protocolaire, avec de prime abord l'allocution du président de la Ligue régionale de Tillabéri, El Haji Idrissa Sedou, qui s'est réjoui d'avoir organisé cette troisième étape, et ce, conformément à l'esprit recherché à travers la lutte qu'est l'unité nationale. El Haji Idrissa Sedou a par ailleurs exhorté l'ensemble de la population de Tillabéri d'être conséquemment regardant sur les activités que sa Ligue mène en s'y investissant pour le rayonnement de la région. Par la suite, M. Halidou Adamou, secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri, devait prendre la parole pour s'exprimer en ces termes, en mettant en relief les vertus de ce sport roi au Niger, facteur tant pour la cohésion sociale, voire économique. Nous y reviendrons. C'était donc une arène courante du monde avec en toile de fond des prestations artistiques dont le groupe Soga, spécialement invité pour la circonstance. Bon pour le moral. En tout cas, le public ne s'est pas du tout ennuyé, et vous allez le constater, même sur le plan lutte, à l'issue des 2 demi-finales. On va voir.
première oppose ici Saleh Daouda en rouge à Laouli Issoufou en bleu. Saleh Daouda consulte les oracles invisibles. C'est fini, il est prêt, semble-t-il dire. Saleh à droite, puis légèrement de dos. Laouli pour le sondage tâte la tête de l'adversaire. Jusqu'ici, pas d'option de part et d'autre. Et brusquement, au chat et à la souris, la proie se débat, une jambiste, ça vacille, reste tranquille, ça veut dire Saleh Daouda, qui procède par une ceinture impeccable, mais le Wali s'accroboute comme sur 4 pieds. Saleh Daouda cherche une solution, quelle option doit-il faire? Il cherche, c'est une équation qui semble être facile, mais ça se complique puisque là, Saleh cherche une petite solution, il ne la trouve pas. Parce que là, la brouette ne compte pas dans ce règlement. Et finalement, un tour complet latéral, Saleh Daouda, premier représentant de la région de Tel Aviv. Et dans quelques instants, nous allons voir le deuxième représentant. Ce sera entre Hussein Alidou en rouge, ça médite, et de l'autre côté, Allah Diara. En tout cas, que tout le monde cherche que Dieu nous assiste. Allah Diara. Il est en face, qui avance à pas feutré. C'est engagé par une double saisie, poignée, mais inefficace. On reprend avec une tentative manivelle, avec usage des membres supérieurs, mais efficace aussi. L'arbitre alors les intime de 6 mètres avec beaucoup plus d'ardeur. Mais cela ne semble pas les inciter davantage. Bien au contraire, Allah Diara écope un avertissement pour mauvais geste. En effet, il a ramassé du sable du pied en direction de l'adversaire. Lequel adversaire qui à son tour écope un avertissement pour fuite délibérée. Alors, égalité parfaite et pause après 5 minutes de combat. On revient, on se débat, mais on ne lutte pas en réalité. C'est un faux semblant, avec par intermittence quelques animations. Le tour au calme, ça commence à s'éterniser. 10 minutes de confrontation, égalité parfaite, un avertissement de chaque côté. Pause. Troisième round, à la recherche d'une solution, c'est ce qu'on appelle le tête-à-tête, ou même une partie de cirque. Tout compte fait, c'est la fin des 15 premières minutes. Pause. Encore. On revient une fois de plus. Hussein Alidou réussit un ramassement de jambes, mais lâche prise. Allah Diara contre-attaque sans en être sûr de lui. Husseini pour un deuxième ramassement, mais rien. Un autre repos supplémentaire. On reprend. Ça devient lassant. Husseini écope d'un deuxième avertissement, ce qui peut changer la donne. En tout cas, au point de vue attaque, il y a beaucoup d'attraits, notamment côté Hussein Alidou, qui cherche à effacer ces deux avertissements. Mais rien. Et c'est la pause. On revient, et cette fois-ci, Allah Diara réussit à désarçonner Hussein Alidou par une projection basse. À retenir ainsi que c'est Saleh Daouda et Allah Diara qui représenteront la région de Tlaveri en décembre prochain à Tawa. Pour le Ghana, Saleh Daouda tire Ali Osallaou, c'était même son souhait. Saleh en rouge, Alio en bleu, combat prévu pour 2 rounds, 5 minutes. Saleh Daouda avec tout le public derrière lui, c'est une incitation, mais un peu risquée par cette fougue incontrôlée de Saleh Daouda, qui va pour une précipitation. En tout cas, ça gesticule beaucoup devant un Alio de marbre. Et alors, c'est parti avec cet engagement. Passage en dessous de Alio.
Position singe ou position cabinet, comme on dit. Il cherche le pied, il a réussi la clé. Mais retournement, Alio change d'option. Vous allez voir, superbe, c'est ce que nous appelons passage par-dessus. Et Salé est pris dans un piège. Avec ce double ramassement de jambes, ça parata à une brouette. Une phase très spectaculaire. Et Alio, la virgule. Deuxième gala, Yakuba Adamou en bleu, Allah Diara. Nous allons encore répéter son nom, Allah Diara. Tout simplement, que Dieu nous assiste. Et vous allez voir, Dieu va nous assister. Il est en rouge, un peu ramolli, à cause de son précédent combat qui aura duré plus de 20 minutes, où il a dû trimer pour être le deuxième représentant. Devant Yakuba Adamou, ramassement de jambes, arraché, hauteur, puis décharge, c'est ce qu'on appelle ben, comme la voirie. Mais il n'y a pas de chute, Allah Diara, tout simplement, il est tombé comme un chat. Deuxième cas de figure, ramassement de jambes, et encore, Allah Diara, il échappe. Alors, maintenant, Yakuba change d'option, comme dit le sage, par ce proverbe, une main douce conduit un éléphant avec un cheveu. Alors, voilà l'expérience et c'est fini. Cette fois-ci, Allah Diara mord la poussière. Une belle fête finie en apothéose. Dieu merci, on a observé de très bons combats cet après-midi et de très bons combats. Et nous pouvons dire que vraiment tout s'est très bien passé ici à Tillabéri et que nous souhaitons que l'étape de Dosso soit encore plus merveilleuse que celle de Tillabéri. Donc Dosso c'est du 12 au 13 prochain. Bon, la particularité c'est que ce que nous sommes en train de prévoir l'année prochaine, il y aura 4 lutteurs et non 2 cette année. Le choix de Tawa pour abriter la finale, c'est que depuis notre arrivée à la tête de cette fédération, nous avions voulu organiser la Coupe de son Excellence le président de la République le 7 avril à Tawa, mais nous n'avons pas pu le faire. Donc cette fois-ci, nous voudrons faire honneur aux populations de Tawa. Vous savez que Tawa, c'est une grande région de lutte et les gens aiment beaucoup la lutte, c'est pour cela que nous voudrons organiser cette grande finale à Tawa. Comme je l'avais dit effectivement dans mon allocution, vous savez bien que la lutte traditionnelle, en cas depuis son institution au Niger, ça constitue un facteur d'unité nationale. Au moins, chaque année, les jeunes Nigériens se rencontrent dans un coin à travers le Niger. Et ça, vraiment, c'est un point fort pour l'unité nationale. Quand les sportifs de Difa, de Tillabéri, de Zender, de Dosso, d'Agadez, toutes les régions du Niger se rencontrent, vous voyez ce que ça fait. Donc ça, vraiment, c'est un ciment fort et c'est pour ça que les autorités de la 7e République ont réservé une place de choix à travers le programme de la Renaissance. Et nous ne faisons que remercier les organisateurs de cette coupe, et Bala Harouna qui va permettre en tout cas à nos lutteurs de se maintenir au niveau du Niger. Rendez-vous pris dans 2 semaines et ce sera à l'arène Salma Talani de Dosso pour la 4e étape de cette coupe Bala Harouna. Au revoir et à bientôt. Voilà qui nous amène donc à la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée au discours prononcé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, à la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Bonne réception et bonsoir.